Reprends ton or, prince Saliou. Ton argent n'est qu'un bruit inutile dans mon silence. » Ces mots, personne ne les a entendus, car la princesse Amaya n'a pas desserré les lèvres depuis 5 ans. Devant elle, des rois ont rampé, des marchands ont offert des fortunes et des guerriers ont pleuré de rage. Tous ont échoué. Kodjo, la voix brisée, pleine de sincérité, « Je n'ai rien à t'offrir, princesse. Je suis juste un homme qui a échoué à tout ce qu'il a entrepris dans sa vie. » Pourquoi le silence de la femme la plus convoitée du royaume a-t-il été brisé par les aveux d'un homme qui ne possédait rien? Quel secret Amaya cachait-elle derrière ses lèvres closes? Bienvenue sur Légendes interdites FR. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple romance de palais, c'est une autopsie de l'âme humaine. Dans le royaume fleurissant d'Ondong, là où les rivières charrient des paillettes d'or et où les forêts murmurent les secrets des anciens, vivait la princesse Amaya. On disait que sa beauté était un cadeau des esprits. Sa peau avait l'éclat du bronze poli et ses yeux rappelaient la profondeur d'une nuit sans lune. Mais Amaya possédait une particularité qui désespérait son père, le roi Zos. Depuis son 20e anniversaire, elle n'avait plus prononcé un seul mot ni esquissé le moindre sourire. Elle vivait dans un palais de silence, une statue de chair et de sang que rien ne semblait pouvoir toucher. Inquiet pour sa succession, le roi finit par proclamer un décret qui secoua toute la région. Celui qui réussira à faire parler la princesse Amaya ou à faire naître un sourire sur son visage de pierre recevra sa main en mariage et la moitié de mon trésor. Mais attention, chaque prétendant n'aura qu'une seule chance. S'il échoue, il sera banni à jamais de nos terres. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse, attirant les hommes les plus puissants du continent. Ils venaient avec des caravanes chargées de soie, de perles et d'épices, convaincus que le silence d'une femme n'était qu'un coffre-fort dont la clé était faite d'or. Le premier à se présenter fut le prince Saliou, dont nous avons vu l'échec cuisant. Il entra dans la salle du trône avec une arrogance qui faisait trembler le sol. Il fit étaler devant Amaya des tapis de Perse et des bijoux d'une valeur inestimable. Pendant 1 heure, il parlait de ses conquêtes, de ses palais et de la puissance de son armée. Il pensait que le prestige et la domination feraient plier le cœur de la princesse. Mais Amaya restait immobile, son regard fixé sur un point invisible. Saliou ne comprenait pas que l'on ne remplit pas un cœur vide avec des choses matérielles. Le silence est parfois le cri le plus fort d'une âme blessée. Si vous aussi vous pensez que les plus grandes vérités ne se disent pas avec de l'argent, abonnez-vous à Légendes interdites FR. Ici, nous explorons les mystères que le monde moderne a oubliés. C'est à ce moment que Kodjo, notre humble berger, apparut dans la foule. Kodjo n'avait pas de titre, mais il avait une cicatrice sur le cœur et une capacité rare. Il savait écouter le silence des autres. En regardant Amaya, il ne vit pas une princesse hautaine. Il vit une femme qui se noyait dans une tristesse que personne ne prenait la peine d'interroger. Il comprit que pour faire parler Amaya, il ne fallait pas lui dire qui il était, mais lui montrer qu'il comprenait qui elle était. Mais avant que Kodjo n'ait sa chance, d'autres allaient tenter d'acheter ce sourire, ignorant que le prix était bien plus élevé que tout l'or du monde. La file d'attente s'allongeait et avec elle, le mépris de la princesse pour l'humanité. La véritable richesse est invisible pour ceux qui n'ont que des yeux pour l'or. Laissez un j'aime si vous voulez découvrir comment le défilé de la vanité a poussé la princesse au bord du gouffre avant que le miracle ne se produise. Les semaines passèrent et le palais d'Ondong devint le théâtre d'un spectacle grotesque. Après le prince Saliou vint le riche marchand Bakari. Il ne parlait pas de guerre, mais de profit. Il apporta avec lui des oiseaux exotiques qui parlaient 7 langues, pensant que si la princesse ne parlait pas, ces animaux le feraient pour elle. Les oiseaux chantaient, criaient et récitaient des poèmes, mais le visage d'Amaya restait de marbre. Elle regardait les oiseaux en cage et semblait y voir le reflet de sa propre vie. Bakari repartit, sa fortune intacte, mais son ego brisé. Puis vint le tour du guerrier Moussa, couvert de cicatrices et de médailles. Il racontait des histoires de bravoure, de lions terrassés à main nue et de tempêtes affrontées seules en mer. Il pensait que la peur ou l'admiration réveillerait Amaya. Il mimait ses combats avec une telle intensité que le public retenait son souffle. Mais Amaya ferma les yeux,
comme pour s'isoler d'un vacarme qui ne la concernait pas. Moussa fut banni à son tour. Kodjo, le berger, observait ses échecs successifs depuis les jardins du palais. Il voyait comment chaque prétendant commettait la même erreur. Ils utilisaient la princesse comme un miroir pour leur propre gloire. Ils ne lui parlaient pas, ils se parlaient à eux-mêmes devant elle. Kodjo, lui, passait ses nuits à jouer de la flûte près de la rivière, essayant de traduire en musique la solitude qu'il lisait sur le visage de la princesse. Un soir, sa mère, une vieille femme aveugle dont la sagesse était respectée dans tout le village, lui dit « Kodjo, mon fils, pourquoi ne tentes-tu pas ta chance? Tu n'as rien à perdre, puisque tu n'as rien à donner. » Kodjo sourit tristement. « Mère, comment un berger pourrait-il réussir là où des rois ont échoué ?» La vieille femme répondit « Les rois lui ont montré leur force, montre-lui ta vulnérabilité. Les rois lui ont montré leur richesse, montre-lui tes cicatrices. C'est dans la fêlure que l'on reconnaît l'humanité. » Nous passons notre vie à essayer de paraître parfaits, alors que c'est notre imperfection qui nous connecte aux autres. Laissez un j'aime sur cette vidéo si vous pensez que la vulnérabilité est une force méconnue. Kodjo prit alors son bâton de berger et sa flûte de roseau. Il ne mit pas ses plus beaux habits, il vint tel qu'il était, l'odeur de la terre et de la pluie encore collée à sa peau. Il n'avait pas de discours préparé, pas de cadeaux emballés. Il avait simplement une vérité à partager, une vérité si simple qu'elle en était devenue révolutionnaire dans ce royaume de faux-semblants. Le lendemain, il franchit les portes du palais sous les rires moqueurs des gardes qui ne voyaient en lui qu'un fou de plus à bannir. Lorsque Kodjo entra dans la salle du trône, un silence moqueur s'installa. Le roi Zos soupira, fatigué de ses tentatives inutiles. « Un berger » murmura-t-il. « Que peux-tu offrir à ma fille que les princes n'ont pas déjà étalé à ses pieds ?» Kodjo s'inclina humblement, puis il s'assit par terre, à même le marbre froid, juste en face d'Amaya. Il ne resta pas debout pour la dominer, il se mit à son niveau. Il ne commença pas par parler, il sortit sa flûte et joua une mélodie triste, lente, qui rappelait le bruit de la pluie sur les feuilles de bananier. C'était une musique qui ne cherchait pas à impressionner, mais à consoler. Pour la première fois, Amaya ne détourna pas le regard. Elle fixa ce jeune homme qui semblait porter la même mélancolie qu'elle. Quand il s'arrêta de jouer, Kodjo ne parla pas de ses succès. Il commença à raconter ses échecs. « Princesse, dit-il d'une voix douce, je ne suis pas ici pour vous demander votre main, car je n'en suis pas digne. Je suis ici pour vous demander pardon. Pardon pour tous ces hommes qui sont venus ici pour se vanter de leur force alors que le monde est si difficile. » Il lui raconta comment, un hiver, il avait perdu la moitié de son troupeau par sa propre négligence et comment il avait pleuré seul dans la forêt, honteux de son incompétence. Il lui raconta la fois où il était tombé amoureux d'une fille du village qui s'était moquée de sa pauvreté et comment il s'était senti petit et invisible. Il raconta ses peurs, ses doutes et la douleur de voir sa mère perdre la vue sans pouvoir rien y faire. Il ne cachait rien, ni sa maladresse, ni sa tristesse. La vérité possède un parfum que le mensonge ne peut imiter. En 2026, l'authenticité est devenue le luxe le plus rare. Dites-nous en commentaire, préférez-vous une vérité qui blesse ou un mensonge qui flatte? Votre avis est précieux. À mesure que Kodjo parlait, quelque chose d'incroyable se produisit. Le visage d'Amaya commença à changer. Ses yeux, autrefois fixes, s'animèrent. Elle voyait enfin quelqu'un de réel. Elle ne voyait pas un prétendant, elle voyait un miroir de ses propres souffrances secrètes. Elle se rendit compte que ce berger était plus riche que tous les princes, car il possédait la liberté de ne pas être parfait. La salle entière retenait son souffle. Le roi Zos s'avança sur son trône, sentant que l'atmosphère de pierre du palais était en train de fondre. Kodjo venait de briser la première couche du mur, non pas avec un bélier d'or, mais avec une larme de sincérité. Kodjo finit son récit par une anecdote ridicule. La fois où, distrait par un oiseau, il était tombé dans une mare de boue devant tout le village. Il décrivit sa chute, ses vêtements trempés et l'air idiot qu'il devait avoir.
Il rit de lui-même, un rire franc et libérateur. Et soudain, un son que personne n'avait entendu depuis des années résonna dans la salle. Un son cristallin, léger, comme une source d'eau vive qui jaillit de la roche. La princesse Amaya riait. Elle riait de bon cœur, ses épaules secouées par une joie longtemps réprimée. Les courtisans étaient pétrifiés. Le roi Zos avait les larmes aux yeux. Amaya se leva, s'approcha de Kojo et d'une voix claire et mélodieuse, elle prononça ses premiers mots. « Merci, merci d'avoir enfin cessé de me mentir. » Elle se tourna vers son père et la foule. « Tous ces hommes sont venus ici pour me dire à quel point ils étaient grands, mais aucun n'a eu le courage de me dire à quel point il était petit. Ils voulaient que je les admire, mais ce berger est le seul qui a accepté que je le plaigne. Il a ouvert son cœur, alors j'ai ouvert le mien. » Le secret d'Amaya fut enfin révélé. Elle n'était pas muette par naissance ou par malédiction. Elle s'était tue parce qu'elle en avait assez de l'hypocrisie de la cour, où chaque mot était un calcul et chaque sourire une stratégie. Elle avait choisi le silence comme une armure contre le mensonge. Kojo, en partageant ses faiblesses, avait déposé les armes, l'invitant à faire de même. Le plus grand pouvoir d'une personne n'est pas de convaincre, mais de rassurer. Si cette victoire de l'honnêteté vous a touché, partagez cette vidéo avec un ami qui traverse une période difficile. Rappelons-nous que nos faiblesses sont nos liens. Le roi, fidèle à sa promesse, déclara Kojo vainqueur. Mais Kojo, fidèle à lui-même, regarda Amaya et dit « Majesté, je ne veux pas de votre trésor. Je veux seulement que la princesse soit libre de choisir son destin, même si ce destin ne m'inclut pas. » Amaya sourit à nouveau, mais cette fois avec une tendresse infinie. Elle prit la main du berger et répondit « Mon destin a commencé le jour où j'ai entendu ta flûte. Je ne veux pas d'un prince qui me commande, je veux d'un homme qui m'écoute. » Le mariage de Kojo et Amaya ne fut pas comme les autres. Ce ne fut pas une démonstration de richesse, mais une célébration de la communauté. Kojo utilisa la moitié du trésor reçu pour construire des puits, des écoles et des hôpitaux dans tout le royaume. Il instaura le conseil de l'écoute où chaque citoyen, même le plus pauvre, pouvait venir partager ses problèmes sans crainte d'être jugé. Amaya, quant à elle, devint la reine la plus aimée de l'histoire d'Andang. Elle ne quitta plus jamais son sourire, car elle avait compris que la parole est un don qui ne doit servir qu'à guérir. Le palais, autrefois froid et silencieux, devint un lieu de musique et de rire. Les princes et les marchands qui avaient échoué d'abord se moquèrent, mais avec le temps, ils finirent par comprendre la leçon. On peut acheter le corps, mais on n'achète jamais l'âme. L'histoire de Kojo et Amaya se propagea bien au-delà des frontières d'Andang. Elle devint la légende de la fille silencieuse, un conte que les mères racontaient à leurs fils pour leur apprendre que la véritable masculinité ne réside pas dans la force brute, mais dans la capacité à être vraie. Kojo prouva que le respect de la femme commence par le respect de sa propre humanité. La culture africaine nous enseigne le Ubuntu, « Je suis car nous sommes ». Si vous croyez que l'entraide et l'honnêteté sont les piliers d'une société solide, cliquez sur la cloche pour soutenir notre travail de transmission. Kojo et Amaya régnèrent pendant de longues années de paix. Ils n'oublièrent jamais leurs racines. Chaque année, à la date anniversaire de leur rencontre, ils quittaient le palais pour passer une semaine dans la forêt, vivant simplement comme des bergers pour se rappeler que la couronne est lourde, mais que le cœur doit rester léger. Que nous enseigne aujourd'hui la légende d'Amaya et Kojo, ici, en 2026 ? Elle nous rappelle que dans notre course effrénée vers le succès, l'image et la performance, nous perdons souvent l'essentiel, la connexion humaine. Nous sommes tous, un peu comme les prétendants d'Amaya, à essayer de briller par nos possessions, nos diplômes ou nos réseaux sociaux. Nous pensons que le monde nous aimera si nous sommes parfaits. Mais la vérité est ailleurs. Le monde a soif d'authenticité. Il a soif de gens qui osent dire « j'ai peur, j'ai échoué » ou « j'ai besoin d'aide ». Kojo n'a pas gagné parce qu'il était le meilleur, il a gagné parce qu'il était le plus vrai. Il a compris que le silence de l'autre n'est pas un obstacle à franchir, mais un espace à habiter. Ne cherchez pas à impressionner ceux que vous voulez aimer, cherchez à les comprendre. Ne parlez pas pour remplir le vide,
parler pour créer un pont. La princesse Amaya n'attendait pas un sauveur, elle attendait un témoin. Et vous, qui attendez-vous dans votre silence ? Si cette histoire a ouvert une porte dans votre esprit, laissez un LE en commentaire. Quel est le secret que vous n'avez jamais osé dire par peur du jugement ? Partagez votre sagesse avec nous, car ici, chaque parole est un trésor.